Si comme moi vous êtes une sorcière, vous avez sûrement déjà essayé de faire un bain magique, c'est-à-dire un bain avec plein de choses magiques dedans pour justement cultiver certaines énergies, certaines intentions. Aujourd'hui, je vais vous livrer 5 de mes conseils les plus efficaces et les plus probants pour un bain magique au top. Donc, juste pour résumer, qu'est-ce que c'est qu'un bain magique? Ben, c'est un bain magique dans lequel vous allez pouvoir mettre plusieurs éléments chargés d'énergie et d'intention dans un but précis. En fait, finalement, le bain magique devient une sorte de contexte rituel en fait, finalement, tout simplement. La première de mes astuces, c'est d'ajouter du sel. Du sel, pourquoi? Bah parce que ça va vous purifier. Si vous ajoutez deux bonnes grosses poignées de gros sel, c'est bon pour la peau et tout ça, pour le corps, mais c'est aussi très bon énergétiquement. En fait, ça va absorber les mauvaises énergies. Tout ce qui vous pèse, tout ce dont vous n'avez plus besoin et qui reste malgré tout accroché à vous parce que bah, c'est pas forcément évident de laisser partir du premier coup ce dont on n'a plus besoin. La deuxième astuce, c'est d'agrémenter le sel. Maintenant qu'on a du sel, pourquoi ne pas rajouter de l'huile végétale, de l'huile essentielle, en correspondance avec les intentions qu'on a envie de poser dessus. Ça peut être... alors, faut faire attention quand même avec les huiles essentielles, hein. On respecte bien les consignes. Euh, on fait 2-3 recherches quand même avant de se lancer sur l'utilisation des huiles essentielles. Mais voilà, on peut rajouter un peu d'huile essentielle, mélanger dans le sel pour que ça soit bien absorbé et ensuite on met le sel dans l'eau bien chaude. Ma troisième astuce, c'est de faire un sachet d'herbe, ou ce que j'appelle un bain magique. En fait, moi, c'est ça que j'appelle le bain magique, c'est le sachet d'herbe dans lequel on va mettre plusieurs herbes qui, justement, sont connectées à l'intention, à l'énergie qu'on a envie de poser dans ce bain magique, que ce soit pour nous ou pour un proche. Moi, j'aime bien offrir des bains magiques, je trouve que c'est un bon contexte, même si je suis pas sûre que mes proches les plus moldus, entre guillemets, adhèrent trop au concept. Il va falloir que je trouve une autre idée, je pense, pour Noël. Ma quatrième astuce, c'est d'ajouter des pierres, tout simplement, de lithothérapie, pierres semi-précieuses, euh, pour justement, encore une fois, bah voilà, préciser l'intention, nourrir l'intention. On peut aussi rajouter des petits objets, éviter de mettre des trucs qui vont vous tacher, qui vont rouiller ou qui sont toxiques pour le corps. Et au niveau des pierres, faites attention, là encore, renseignez-vous parce que certaines pierres ne supportent pas l'eau, même pour la purification. Donc, il faudra vérifier celles qui supportent ou pas l'eau et celles qui sont ou pas toxiques. Il pleut de ouf, je vais fermer ma fenêtre. Donc, et ma cinquième astuce, c'est pour moi la plus importante, même si je pourrais en rajouter une bonus. Mais vraiment, c'est la plus importante pour moi, c'est de créer une vraie ambiance. Ok? Avec des bougies, avec peut-être même de l'encens. Pensez à ouvrir la porte si l'air de la pièce est vraiment chaud, parce qu'avec l'humidité de l'air plus l'encens, ça risque d'être un peu étouffant quand même. Mais voilà, rajoutez plein de choses qui vont vous parler. S'il y a des trucs que vous ne pouvez pas mettre dans l'eau parce que ça s'y prête pas, ou parce que vous y tenez trop pour le mettre dans l'eau, mettez-le sur le bord de la baignoire. Ok? Essayez vraiment de vous mettre dans une ambiance qui vous connecte à l'intention que vous avez envie de poser justement dans ce bain magique, même si l'intention c'est simplement de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est en soi une intention. Donc on peut complètement créer une atmosphère qui nous encourage à prendre du temps pour nous et aller dans le sens de l'intention qu'on a envie de poser. Il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce qu'on a autour de soi pour le diriger vers l'intention de ce petit rituel immergé, rituel dans l'eau. Voilà. Je vais quand même vous donner une petite anecdote bonus, une petite astuce bonus plutôt. Quand on est dans l'eau, on a déjà un élément très présent, c'est l'élément de l'eau. Waouh, quelle surprise! Mais justement, pourquoi ne pas l'utiliser pour se connecter à des intentions qui sont
relié à cet élément-là. Je pense notamment à un truc que j'avais fait qui avait très très bien fonctionné, c'était de me connecter à l'énergie des sirènes. Alors c'était pas tout à fait ça l'intention que j'avais envie de poser, mais en fait les sirènes se sont présentées à moi euh, et c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact, d'ailleurs j'en ai pas eu énormément, mais mon premier contact avec une sirène, et j'ai appris beaucoup en fait de ce contact-là. Et je pense que ça, j'aurais pas du tout pu le vivre de cette manière-là si j'avais pas été dans l'eau dans un contexte rituel en même temps. Donc il faut vraiment profiter en fait de cette atmosphère particulière où on est dans l'eau et on est dans un rituel. Donc c'est quand même hyper fort en termes de symbolique, en termes énergétiques, et c'est là-dessus on fait bien ce qu'on veut, j'ai envie de dire, hein. Prenez ce qui vous parle évidemment, mais moi je vous partage simplement en fait moi mes conclusions, mes astuces, mes expérimentations, et c'est vrai que je trouve que cette combinaison, ce chevauchage de correspondance est extrêmement puissant. Et d'autant plus en automne, parce que l'automne, c'est quand même la saison de l'eau. Donc là, j'ai envie de dire, c'est le moment pour faire des bains. Donc voilà, si vous avez la moindre question, bah, posez-les en commentaire. Si vous avez la moindre remarque, pareil, en commentaire. J'ai écrit un article sur les bains magiques, une espèce de petit récapitulatif de comment je fais mes bains magiques étape par étape. Je vous le mets dans la barre de description si ça vous intéresse. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si vous avez envie de voir plus de contenu, parce qu'une chaîne, une chaîne ça vit, et c'est fait pour faire vivre, et voilà. Vous m'avez compris, c'est le partage et c'est censé circuler comme l'énergie. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Désolée, cette vidéo est arrivée 2 jours en retard, mais c'est la vie, c'est les aléas de l'existence terrestre, vous me direz, donc voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain, 17 h. Promis, je ne serai pas en retard cette fois.